Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain se qualifie cette saison pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé sur 2 rencontres la Real Sociedad. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Au match aller, le Paris Saint-Germain s'est géré malgré une première mi-temps compliquée. En deuxième mi-temps, ils ont fait le travail. Le petit Barcola a claqué un but. Kylian Mbappé est venu claquer son but. Aujourd'hui, à l'extérieur, même si on sait que historiquement, ces derniers temps, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, parce qu'ils ont eu à faire quand même des scores extraordinaires à l'extérieur. Mais de temps en temps, à l'extérieur, en Europe, le Paris Saint-Germain peut galérer. Aujourd'hui, ils n'ont eu aucun problème face à la Real Sociedad. Ils se sont gérés. Ils ont gagné le match 2-1 et c'est passé à travers un homme. Je dis bien un homme très important. Ça a été l'homme de la semaine, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a même pas quelques jours, vous-même vous étiez là, on en a parlé. Mbappé a décidé, après avoir été sorti à la mi-temps du match face à Monaco, de prendre ses clics et ses claques, on peut le dire comme ça, de se parfumer, de bien se saper. Bon voilà, parce que quand même le jogging PSG là, il est quand même frais. De bien se saper et d'aller en tribune avec sa maman. Ceci avait fait un scandale. Tout le monde s'est posé 35 000 questions. Pourquoi Kylian Mbappé a-t-il agi comme ça? Il est capitaine de l'équipe. Normalement, il doit rejoindre ses coéquipiers sur le banc si le coach l'a sorti. Il n'a rien à faire en tribune. Kylian Mbappé n'a pas parlé. Il n'a absolument rien à nous dire. Il vit sa vie comme il le sent. Cependant, Luis Enrique, lui, il a été obligé de parler. Mais vu que c'est un bandit, je vous l'ai dit, c'est un gangster. Combien de fois je l'ai dit ici? La dernière fois, je l'ai dit, j'ai dit que si Mbappé, il fait le bandit, Luis Enrique va lui montrer que lui, c'est un gangster. Franchement, Luis Enrique, c'est dans son caractère. Il n'en a absolument rien à faire. Vous pouvez faire autant de bruit que vous voulez. Ça ne l'empêchera pas de rester serein et de venir en conférence de presse pour dégager en touche plusieurs fois en conférence de presse d'avant-match. On lui a posé des questions sur Mbappé. Il n'a pas répondu. Mais on pagaille de questions qu'on lui a posées, il n'a pas répondu. Il a même blâmé la traductrice et puis tout ça. Luis Enrique n'a pas notre temps. Franchement, c'est pas le petit Kylian Mbappé. Et je dis pas petit parce que voilà, etc. Je dis par rapport à la hiérarchie. Parce que lui, c'est le coach, il est plus âgé et tout ça. C'est pas le petit là, Mbappé, qui traîne dans le club, qui va venir et le stresser. Donc Luis Enrique a dit qu'il va falloir que cette équipe-là apprenne à jouer sans Kylian Mbappé. Cependant, Luis Enrique lui-même, il est conscient, en toute humilité, que Kylian Mbappé reste quand même un très très grand joueur, que malgré le fait que son contrat finit dans quelques mois, ça ne change en rien sur le fait qu'en Ligue des Champions, sur de grands matchs, il peut sortir des top performances. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Il a sorti une top performance, efficace dès le début du match. Un Mbappé qui court. Franchement, moi j'ai vu un Mbappé qui court. Vraiment. De temps en temps, il colle un tout petit peu sur le côté gauche, il rentre. C'est comme ça qu'il a claqué son but, un but d'ailier sans aucun problème. Il est dangereux, c'est ça qu'on demande à certains joueurs ici. Tu fixes ton latéral, tu n'as pas peur, tu fais les crochets, ce que tu as à faire, etc. Tu élimines ton adversaire et tu enroules un bon ballon. C'est ce qu'il a fait. Le premier but est tout simplement magnifique. Que dire du deuxième but? Il est lancé en profondeur parce que la Sociedad, à un moment donné, ils se sont mis à attaquer, ils se sont mis à avoir une ligne défensive beaucoup plus haute sur le terrain. Donc du coup, tu as Mbappé qui est lancé à partir presque de la ligne médiane. Il va très très vite, vous-même vous le savez. Il est inarrêtable quand il part sur des vitesses comme ça. Il arrive devant le gardien, il ouvre son corps, il ferme la frappe. Kylian Mbappé. C'est lui. En fait, le problème que moi j'ai aujourd'hui, il est simple, c'est que si Luis Enrique continue à faire le têtu et à gérer Mbappé d'une certaine manière en championnat et qu'il continue en conférence de presse à s'amuser avec les journalistes, à ne pas répondre aux questions et à faire croire qu'il y a un problème, il y a un flou, et que Kylian Mbappé, d'un autre côté, à chaque fois qu'il sort en championnat, il est piqué, il est énervé parce qu'il veut jouer, il veut s'amuser avec ses coéquipiers et tout ça, mais quand il arrive en Ligue des Champions, il fait des masterclass, mais il se pourrait que le Paris Saint-Germain, il nous fasse un truc à la Côte d'Ivoire. En fait, les Ivoiriens, ils vont finir, les Ivoiriens, les Parisiens, ils vont finir, ils vont aller en finale, ils vont gagner la finale, on va rien comprendre. Après, ils vont nous dire, on vaut rien, mais on a gagné, on est champion pour la première fois, et qu'est-ce qu'on y pourra? Absolument rien. Parce que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, après tout le problème et tout, on s'est dit, ça va peut-être miner le groupe, ça n'a rien miné du tout. Ça n'a absolument rien miné du tout. Ils sont venus, ils étaient sereins. Ils étaient tous sereins, en passant par Donnarumma. Top performance de sa part, encore une fois. Parce qu'il faut raconter que dans l'histoire, le Paris Saint-Germain a gagné aujourd'hui 2-1 face à la Sociedad. Cependant, le 1 de la Sociedad, pendant les 15 dernières minutes, le PSG a reculé, le PSG a subi un tout petit peu, le PSG a laissé la Sociedad faire le jeu. Cependant, la Sociedad, c'est pas le Barça de Luis Enrique face au Paris Saint-Germain de Unai Emery. Donc, ils n'ont pas réussi à retourner le match en 15 minutes, mais ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont eu pas mal d'occasions. Le Paris Saint-Germain a été fébrile pendant 15 minutes, un tout petit peu. La Sociedad s'est créé des occasions, mais Donnarumma était là. Il a fait de très très bons arrêts. Il a vraiment permis à son équipe, encore une fois, de tenir défensivement. Que dire? Et
D'ailleurs, Donnarumma, j'aimerais le saluer. À force de continuer ce genre de performance-là, je pense que le fait que... Parce qu'en début de saison, j'étais venu ici dans un débrief, je m'en rappelle très bien, je sais pas, on était en août ou en septembre, j'avais dit que Donnarumma, il me stresse par rapport à Luis Enrique parce que je sais que Luis Enrique aime les gars qui jouent ballon au pied. Enrique, il est dans les délires à la Arteta, la Guardiola. Tu vois, c'est comme ça que Ramsdale, il a fini sur le banc, on n'a pas compris, on nous a ramené David Raya. Parce que le gars, il a les transversales, les dégagements, les passes, les crochets, machin, etc. C'est un gardien de but libéraux. C'est ça que Luis Enrique, il veut. Donnarumma n'est pas un très bon gardien de but des pieds. On l'a vu cette saison plusieurs fois. Il a eu à faire des erreurs. Mais sur sa ligne, franchement, il est fort. Il est très fort. Il est très, très fort sur sa ligne. Peut-être un des meilleurs du monde. Et aujourd'hui, il nous l'a montré. Franchement, durant la fin de rencontre, il a été exceptionnel. Que dire du petit Beraldo? Que dire du petit Beraldo? Voilà, un boy, il se gère. Voilà. C'est ça les recrues qui se gèrent, qui arrivent et qui directement montrent que voilà, ils ont le niveau. C'est pas facile de jouer en Ligue des Champions, c'est pas facile d'enchaîner les matchs parce qu'il y a des blessés. Mais le petit a fait une top performance aujourd'hui. Il a été très solide. Dans son sens de l'anticipation, il a été très bon. Plusieurs fois, il a couvert Hernandez. Il a couvert, je dis, ces latéraux qui sont des latéraux qui montent énormément, les Nuno Mendes et tout ça. Franchement, moi, j'ai trouvé Beraldo très, très bon. Il est à saluer pour son jeune âge et pour ses performances. En toute honnêteté, entre vous et moi. Que dire, j'ai dit, et puis d'ailleurs, Beraldo, faut qu'on en parle. Il est brésilien, non, je vérifie. Ouais, il est bien brésilien. Marquinhos, fais attention. Marquinhos, fais attention. Voilà, la relève est déjà là, tu vois, ça commence à être compliqué pour Marquis. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Le milieu de terrain du PSG s'est géré. Cependant, sur certaines phases de jeu, j'ai vu que ça pouvait être un peu compliqué. Vitinha, Zahir, Emery, c'est des joueurs qui aiment bien se projeter. Fabien Ruiz, de temps en temps, il reste devant la défense, mais tu sens qu'on dirait il est attiré vers l'avant. On dirait il est attiré vers l'avant. Donc, il peut se faire aspirer. Donc, la Sociedad peut trouver des petits circuits de passes qui peuvent être intéressants. Et de temps en temps, ils l'ont fait, si tu regardes bien le match. Donc, mais ça ne change en rien sur le fait que le milieu de terrain, globalement, ils ont été solides. L'attaque, le trio offensif, ils ont fait le travail. Barcola, même s'il est sorti à la mi-temps pour laisser sa place à Lee Kang, comment il s'appelle, Ousmane Dembélé et puis Kylian Mbappé. Donc ça donne un Paris Saint-Germain qui l'emporte 2-1 face à la Sociedad. Le Paris Saint-Germain se qualifie en huitième de finale. Au niveau de la Sociedad, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a aucun regret à avoir. C'est pas un club qui, normalement, est habitué à la Ligue des Champions. Je pense que c'était quoi leur... quatrième ou cinquième participation historiquement à la Ligue des Champions. Tu vois, ils ont fait une saison extraordinaire l'année passée. Ces derniers temps, c'est un club où ça joue très très bien au football. Ils sont tombés face à une équipe beaucoup plus forte qu'elle et la logique, elle est là en fait. Fallait vraiment un miracle pour que la Sociedad élimine le Paris Saint-Germain. Donc bravo au PSG pour avoir fait le travail qu'on attendait qu'il fasse. C'est le travail qu'on attendait qu'il fasse. Voilà, il n'y a pas beaucoup de discussions. La Sociedad, ils étaient là à enchaîner les matchs avec 0 but, 0-0, machin, etc. On s'attendait à ce que le PSG, ils viennent, ils tapent la Sociedad, c'est ce qu'ils ont fait. Allez, retour, ils ont tapé la Sociedad. Rendez-vous en quart de finale. On va voir le Paris Saint-Germain en quart de finale. On va voir ce que va donner le tirage au sort au PSG en quart de finale. En attendant de voir ce que vont nous donner les autres huitièmes de finale. Dans un autre sujet, le Bayern a tapé la Lazio 3-0, bon voilà, on n'est pas surpris. Je pense que personne n'est surpris. J'en avais parlé avec Wilou la dernière fois dans la vidéo. Vous savez que le Bayern, ils étaient capables de faire des performances d'autocar comme ils le font ces temps-ci avec Thomas Tuchel, comme ils ont fait au match aller en perdant. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas rigolé à l'Allianz Arena. Ils ont mis leur musique de Looney Tunes là, machin, etc. Ils se sont amusés. Harry Kane est venu, il a claqué une tête, il a claqué un doublé. Thomas Müller a claqué une tête sur une frappe de Ligt. Bref, ça a été un Bayern qui globalement parlant, a fait le travail face à une équipe de la Lazio qui est venue et qui, dès le début du match, a essayé de défendre. Cependant, la Lazio, ils peuvent quand même s'en vouloir un peu parce qu'il y a une action de tir immobilier là. Je sais pas s'il est touché par De Ligt ou pas, s'il claque la tête, mais c'est dommage. Il aurait pu claquer une tête, semer le doute un peu dans la tête du Bayern à ce moment-là, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, top performance de la part des Bavarois. Leroy Sané aussi a été très très bon. Il a salué. Jamal Musiala aussi a été très bon. D'ailleurs, Jamal Musiala, j'ai hâte de voir s'il va rester au Bayern ou pas. Va-t-il aller quelque part à un moment donné? Moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je pense que tout le monde l'aime bien. On parle beaucoup de Manchester City. On va voir qui en Angleterre va se positionner sur le petit Jamal, mais il va coûter cher. Jamal va coûter très cher. Donc voilà, le Bayern est qualifié, le PSG est qualifié. En attendant demain pour voir si le Real Madrid va se qualifier et si Manchester City va se qualifier. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.